Bonsoir à tous, vous êtes sur Radio Sensation Normandie, c'est l'heure de votre émission du vendredi, l'immobilier en question. Parlons des logements qui sont particulièrement sujets aux nuisances de voisinage et comment agir contre. Que l'on soit propriétaire, locataire, que l'on habite en ville ou à la campagne, chacun a été victime plus ou moins une fois des nuisances occasionnées par son voisin. Jacques Cernet, agent immobilier à Bernay, bonsoir. Bonsoir Pascal. Vous allez m'accompagner tout au long de cette émission, 10 minutes, parce que la direction nous laisse que 10 minutes, donc on n'a pas le choix. Malheureusement. Malheureusement, oui, pour décrypter tout ça. Alors, nuisances sonores, olfactives, gêne visuelle. Tenez, on va commencer par les nuisances sonores. Qu'est-ce qui peut arriver comme nuisance sonore ? Alors, en nuisance sonore, vous avez des voisins qui vont souvent faire la fête, vous avez des gens qui vont avoir un mode de vie qui font que vous allez être totalement décalé par rapport à eux, vous avez des gens qui vont vivre la nuit, vous avez aussi des nuisances sonores sur des immeubles qui sont mal isolés phoniquement selon l'année de construction, et quand vous avez par exemple une famille avec plusieurs enfants, des enfants, ils vivent, donc à un moment donné, on ne peut pas leur demander d'être totalement muets et de ne pas s'exprimer, quoi. Il y a des horaires par rapport à la loi pour les nuisances où on doit s'abstenir de faire un peu plus de bruit que la normale ? Alors, en fait, il faut vivre ce qu'on appelle en bon père de famille. Après, les horaires par rapport aux nuisances, ça va être les horaires du tapage nocturne. Si je me souviens bien, c'est 22h. Donc 22h et 6h du matin. Derrière, quand il y a trop de nuisances, il faut voir avec ses voisins ou la copropriété. Sinon, on va rentrer dans le cadre de la loi pure et il faut que ce soit les forces de l'ordre qui viennent faire un rappel à la loi ou mettre une amende pour tapage nocturne. Mais on n'est pas tous égaux devant le bruit, au même titre qu'on n'est pas tous égaux devant le mal. Quand on a le malheur de fréquenter un hôpital, on nous dit toujours votre douleur de 1 à 10, vous la mettez où ? Où est-ce que vous mettez le curseur ? C'est ça. Donc en fait, on n'est pas tous égaux devant ces choses-là. Non, devant le bruit, vous avez des gens qui ne vont pas supporter un bruit quelconque, même si c'est un bruit naturel. Je prends par exemple un coq dans la cour du voisin ou ce genre de choses. Et vous avez des gens qui vont acheter une maison qui est totalement en bord de route et pour qui il n'y aura pas d'importance particulière par rapport... ils n'estiment pas que pour eux c'est une nuisance. Et tout ça, on appelle ça des troubles anormaux du voisinage. C'est ça. Alors là, on a parlé des nuisances sonores. Comment la réglementation, qu'est-ce qu'elle dit à ce sujet-là, ou tout du moins, comment on s'y prend ? Si tel est le cas, avec un voisin qui fait du bruit, la nuit, il fait la fête, des talons qui marchent très tard la nuit sur un plancher. Parce qu'en fait, le problème aussi, et vous allez nous en parler, vous, c'est votre business, un appartement qui est neuf, il y aura forcément, je suppose, moins de nuisances qu'un appartement qui a une centaine d'années dans un vieil immeuble qui est très beau de l'extérieur, mais pas forcément sur le plan phonique. C'est exactement ça, c'est-à-dire que l'isolement phonique n'est pas le même. Donc, on a plusieurs solutions. La première chose à voir, c'est si sur les deux voisins, s'il y en a un qui est incommodé par le bruit, si on a des gens, entre guillemets, de bonne intelligence et de bonne foi. La première chose à faire est d'aller voir son voisin et de lui dire, voilà, moi ce genre de choses me pose souci. Si ce sont deux propriétaires, on peut décider de travaux d'isolation phonique entre les appartements, par exemple. Si ce sont des locataires, ça c'est plutôt aux propriétaires de voir qu'ils soient propriétaires privés ou propriétaires publics. Si jamais le conflit dure, si on prend le cas des appartements, il faut voir également avec le syndic, parce que dans le règlement de copropriété, il y a aussi des indications qui sont notées. On peut faire un rappel au bon comportement dans les règlements de copropriété. Je prends un exemple où moi j'ai vu le cas où par exemple des mégots de cigarettes étaient laissés par des locataires sur un toit en contrebande d'un appentis. Un rappel a été fait parce que c'est pas normal pour ce genre de nuisance. Après, si vraiment ça ne va pas, si la médiation n'est pas possible, soit on fait appel à un médiateur judiciaire, soit on fait constater les éléments et puis on va carrément en procédure. Parce qu'il y a quand même des bruits qui sont... Regardez, j'en ai un là, par exemple, un aspirateur. Un aspirateur, je m'adresse à messieurs les fabricants d'aspirateurs là. C'est très bruyant un aspirateur. Oui. Pourquoi est-ce qu'un aspirateur c'est aussi bruyant ? On se pose la question, quoi.
peut-être de par la conception à l'époque, les aspirateurs maintenant sont moins bruyants. Maintenant, effectivement, si votre voisin passe l'aspirateur 24 heures sur 24, on peut considérer que c'est une nuisance sonore. Votre voisin, sinon, il a le droit de faire le ménage chez lui, donc on ne va pas pouvoir l'empêcher de passer son aspirateur. Vous avez la radio aussi, vous avez des gens qui mettent la radio, la télévision plus ou moins fort. Oui. Et effectivement, vous savez ce qu'on dit dans les hôtels il y a une petite anecdote dans les hôtels, on dit les murs sont pas assez épais pour dormir et trop épais pour entendre ce qui se passe dans la chambre du voisin, quoi. C'est ça. Et aussi, tenez, les vides ordures. Alors ça, c'est un problème que vous rencontrez peut-être dans les copropriétés, parce qu'effectivement, vous êtes au 5e étage, vous ouvrez le vide ordures, vous mettez votre sac poubelle, et tout le monde en profite, quoi, je serais tenté de dire. Tout le monde en profite, et également en lien avec l'émission de la dernière fois, un vide ordures peut être bouché, et ça peut occasionner notamment des charges supplémentaires. Alors il faut savoir que dans les copropriétés, les vides ordures ont de plus en plus tendance à être totalement supprimés, parce qu'à l'époque où on construisait des immeubles avec des vides ordures, les conduits contenaient des fibres d'amiante. Donc de plus en plus, les vides ordures, ça a tendance à ne plus créer de nuisances parce qu'on les supprime ou on les bouge définitivement dans les copropriétés. Effectivement, les vides ordures avaient de la fibre d'amiante au même titre que les conduits de cheminée. Exactement. Et il y a une explication à ça, pourquoi on montait ça avec de l'amiante en fait Parce que ça rendait le béton de construction plus résistant. D'accord. Alors, ça c'est pour les nuisances sonores. Alors, on va parler maintenant des nuisances olfactives. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire et dans quel cas est-ce qu'une nuisance olfactive, c'est mon voisin qui va allumer son barbecue? Alors non, pour un barbecue, non. Par contre, en nuisance olfactive, on le voit souvent sur les réseaux sociaux quand vous voyez des photos d'appartements dans un état pas possible ou des accumulateurs compulsifs, des gens qui, par maladie mentale, vont accumuler des ordures sur des années et des années et des années. Effectivement, ça, ce sont des nuisances olfactives. Donc là, la première chose à faire est effectivement, encore une fois, d'aller voir son voisin. Sinon, il faut alerter ou le syndic ou le bailleur social selon duquel vous dépendez, ou votre bailleur privé. On fait des rappels à la loi, et si ça ne s'arrange pas, après, on partira forcément en procédure. On a toujours, comme là on a les nuisances olfactives, vous avez les nuisances de vue avec les haies ou ce genre de choses, on aura toujours la même démarche. En fait, on revient toujours à la même chose. Le bon sens doit l'emporter, en fait. C'est ce qui coûte le moins cher à tout le monde, c'est effectivement. C'est ce qui coûte le moins cher à tout le monde. Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais il y a quand même on va faire une deuxième émission là-dessus, tenez, du reste. Il y a quand même quelque chose qui me vient à l'esprit avant de clôturer cette émission. En ce qui concerne toutes ces nuisances... lorsque vous, en tant qu'agent immobilier, et là je vais vous laisser 30-40 secondes pour répondre, en tant qu'agent immobilier, vous avez un bien à la vente, vous savez qu'il y a des nuisances autour de ce bien, quelle qu'elle soit. Hein. Vous avisez votre acquéreur ou vous passez en tournant la tête? Alors, on ne va pas passer en tournant la tête. Il y a toujours la notion d'égalité par rapport au bruit, puisque personne n'est égal par rapport au bruit. Et on va recommander à notre acquéreur, s'il y a des nuisances, on va lui en parler, et de faire des visites, par exemple, à des heures différentes, et du bien immobilier et du quartier. Et d'ailleurs, ce conseil est valable pour n'importe quel achat, parce que ça permet de voir l'environnement à différents moments pour voir s'il y a quelque chose qui va convenir à la personne. Après, la nuisance en elle-même, moi je peux être très sensible à un bruit auquel mon client ne sera pas du tout sensible. C'est pas à moi de l'évaluer, c'est au client. Moi je lui signalais qu'il peut y avoir des nuisances, mais c'est au client d'évaluer sa tolérance à cette nuisance. Oui, et puis, donc on peut rappeler ce très bon conseil que vous venez d'énumérer, Jacques, de faire en tant qu'achat, de faire des visites à des heures différentes et des visites également du quartier à des heures différentes. Après, il est évident que, alors là je suis pas acheteur, mais quand on achète en centre-ville de Bernay, dans la rue principale, par définition, on sait qu'on va avoir un peu plus de bruit que si on achète dans la Pampa où il y a personne autour de vous, quoi. C'est exactement ça. Merci Jacques d'avoir accepté l'invitation. Merci Pascal. Vous pouvez retrouver ce mag immobilier sur notre site ou application radiosensation.fr ainsi que sur notre chaîne YouTube. Rendez-vous vendredi prochain après le Flash Info Régional pour une nouvelle émission, l'immobilier en question. Très bonne soirée en écoutant Radio Sensation Normandie. Bonsoir.